Voilà une semaine que le cirque s'est installé dans la ville de Petit Lapin. Une semaine que Petit Lapin attend patiemment de pouvoir y aller. Et le jour J est enfin arrivé. Papa et maman Lapin lui ont fait la surprise. Après le déjeuner, maman apporte un gâteau de carottes et annonce toute fière à Petit Lapin: « Petit Lapin, nous avons une surprise avec papa. Quand nous aurons fini de manger et que tu nous auras aidé à débarrasser, nous partons au cirque. » Waouh, merci maman, merci papa. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, aidé par papa et maman, Petit Lapin débarrasse toute la table. Toute la famille est prête pour se rendre au cirque. Comme ce n'est pas très loin, ils vont y aller à pied. Jamais dans toute sa vie, Petit Lapin n'avait marché aussi vite. Il a tellement hâte de découvrir le cirque. À l'école, tout le monde ne parle que de ça, et surtout du spectacle du magicien. Le mage lion arrive à faire disparaître grand-père éléphant en un clin d'œil. Papa, maman, regardez, on aperçoit le chapiteau. Tout au bout de la grande rue, on commence effectivement à apercevoir la pointe du grand chapiteau rouge et jaune. Plus la famille Lapin s'en approche, et plus ils se rendent compte de l'immensité du chapiteau. Il prend toute la place du village, et partout autour de lui sont plantés des drapeaux multicolores qui flottent au vent. On entend des rires et des cris. Il y a tellement de monde que Petit Lapin se dit que ça va être trop long et qu'il ne va pas avoir de place dans le cirque. Mais en réalité, il y a plusieurs entrées dans le chapiteau et l'organisation est si bien faite que les quelques minutes de queue passent très vite. Pendant que Papa Lapin prend les billets pour toute la famille, Maman et Petit Lapin regardent un clown faire des farces et raconter des blagues aux gens dans la queue. Tenez, j'ai les billets, on peut entrer. Petit Lapin prend son billet et file dans les gradins pour chercher la meilleure place. Il tend son billet au Monsieur Loyal. Monsieur Loyal, c'est celui qui présente les artistes sur la piste avant qu'ils ne fassent leur spectacle. Les gradins sont remplis de spectateurs, petits et grands, impatients de voir le spectacle commencer. Au centre du cirque, il y a une grande piste ronde où les artistes vont venir faire leur tour. Il y a plein de lumières de couleurs tout autour de la piste. Tout le monde attend avec impatience que le spectacle commence. Papa, ça va bientôt démarrer, c'est long. Ça va bientôt commencer, Petit Lapin. Tiens-toi prêt. Bonjour les enfants, bonjour tout le monde. Je vais présenter le spectacle à la place de Monsieur Loyal. À peine prononcé ces mots, Clown Kangourou se prend les pieds dans un tapis et tombe de tout son poids par terre en poussant un cri rigolo. Oh, badaboum! Tous les gens sur les gradins se mettent alors à rire tant le clown rigolo est drôle. Il essaye de se relever, mais tombe à chaque fois de plus belle. Pendant ce temps, Monsieur Loyal fait son arrivée. Il explique que Clown Kangourou finira bien par se relever, mais qu'il vaut mieux ne pas attendre qu'il présente le reste du spectacle, et que c'est donc lui, Monsieur Loyal, qui va s'en charger. Voici le moment que vous attendez tous, Fifou le singe et son fantastique numéro de jonglage. C'est alors qu'un immense vélo rouge avec un tout petit singe dessus fait son arrivée sur la piste. C'est incroyable, le petit singe est en train de pédaler sur ce grand vélo tout en jonglant avec des balles de feu. Il y a 5 balles enflammées que Fifou fait tournoyer au-dessus de lui tout en se promenant sur la piste. Comme c'est impressionnant. Tout le monde hurle et acclame Fifou qui est maintenant en train de repartir pour laisser la place à Monsieur Loyal qui va présenter le nouveau spectacle. Merci Fifou, mais il est temps maintenant, mesdames et messieurs, d'applaudir les fantastiques, les extraordinaires voltigeurs, Monsieur et Madame Écureuil sur le trapèze. On entend alors un roulement de tambour résonner dans tout le cirque pendant que les lumières s'éteignent. Le silence est pesant dans le cirque, quand tout à coup, toutes les lumières se rallument et illuminent le haut du chapiteau. Monsieur et Madame Écureuil sont chacun assis sur 2 grands trapèzes et se balancent d'un côté à l'autre du chapiteau. On entend à nouveau le tambour, puis il s'arrête d'un coup lorsque Monsieur Écureuil lâche ses mains et se jette en arrière. Il ne tient plus qu'avec ses jambes sur le trapèze, la tête en bas. Madame Écureuil, elle, est maintenant debout sur son trapèze. Monsieur Loyal demande alors de compter au public jusqu'à 3. 1, 2, 3. Madame Écureuil se lance dans les airs en direction de son mari. Elle fait un double saut périlleux. On a l'impression qu'elle vole dans les airs.
Tout le monde retient son souffle. Papa, j'ai peur qu'elle tombe par terre. Petit Lapin est effrayé. Il se cache les yeux. Mais non, petit lapin, ne t'inquiète pas. Regarde ce qui va se passer. On est là pour voir le spectacle. Petit Lapin a un peu peur, mais il enlève ses mains de devant ses yeux et ne croit pas ce qu'il voit. Alors qu'il pensait que Madame Écureuil allait tomber par terre, il voit Monsieur Écureuil revenir avec son trapèze et l'attraper en plein vol. Oh, qu'il est fort! Après ce superbe saut, les deux trapézistes font encore quelques tours dans les airs avant de laisser leur place au spectacle suivant. S'enchaînent des numéros plus impressionnants les uns que les autres. Des voltigeurs, des cracheurs de feu ou encore des équilibristes. Mais pour l'instant, ce qui amuse le plus Petit Lapin, c'est le clown kangourou qui revient entre chaque numéro pour faire et dire des bêtises. Le voici d'ailleurs qui revient de derrière les gradins en courant. Au secours! Au secours! Aidez-moi! Le mage lion veut me transformer en saucisse merguez! Au secours! Arrête de dire des bêtises, kangourou! Tu sais très bien que le mage lion ne s'intéresse pas à toi! Mesdames et messieurs, vous allez découvrir le clou de notre spectacle. Le célébrissime mage lion va entrer sur scène pour faire disparaître Grand-Père Éléphant. Entre alors en piste sous un tonnerre d'applaudissements, le mage lion, accompagné de Grand-Père Éléphant qui avance calmement. Ils se placent tous les deux au centre de la piste. Il n'y a plus un bruit dans le cirque. Le mage lion est très impressionnant. Il fait d'ailleurs un petit peu peur à tout le monde. Dans le silence le plus complet, le mage lion explique qu'il va faire disparaître en un battement de cils Grand-Père Éléphant. Un nouveau roulement de tambour résonne dans le cirque. Un immense tissu doré descend alors du haut du chapiteau et vient couvrir l'intégralité de Grand-Père Éléphant. Le tambour est de plus en plus fort. Tout le monde retient son souffle. Mage Lion fait plein de gestes, vocifère dans tous les sens, puis se stoppe net et dit « Abracadabra ». Puis d'un seul coup, le tissu doré qui était sur Grand-Père Éléphant retombe au sol. Grand-Père Éléphant n'est plus là. Le tissu est posé à même le sol. Grand-Père Éléphant a disparu. Papa, maman, vous avez vu? C'est incroyable, comment il a fait? Où est passé Grand-Père Éléphant? Je ne sais pas, mon lapin. C'est de la vraie magie. Après ce tour extraordinaire qui a laissé tout le monde bouche bée, Monsieur Loyal revient sur scène. J'espère que le spectacle vous a plu. N'hésitez pas à venir voir nos artistes qui travaillent et se donnent beaucoup de mal pour vous offrir le plus beau des spectacles. Passez une bonne soirée et à très bientôt. Tout le monde quitte alors le chapiteau les yeux pleins d'étoiles. Quant à Petit Lapin, il rentre chez lui comblé, heureux de sa journée et reconnaissant envers son papa et sa maman de lui avoir permis de vivre une si belle expérience. Après un bon dîner et s'être bien brossé les dents, Petit Lapin file se coucher, prêt à faire de grands et beaux rêves. Lorsqu'il ferme les yeux, il revoit tous les artistes. Mais l'image qui lui revient le plus, c'est celle du mage lion. Il a tellement été impressionné par son tour qu'il s'endort avec la certitude qu'un jour, lui aussi, sera un grand mage.